Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel make-up avec la palette White Peach de chez Too Faced. C'est une palette de chez Too Faced qui est sortie récemment. Vous pouvez bien évidemment vous la procurer sur le site de Sephora tout simplement à 44,90 €. Je vais vous lire la description que Sephora a écrit sur cette palette. La palette White Peach se décline dans des ombres à paupières mates et chatoyantes qui confèrent un effet multidimensionnel et lumineux au reste de la collection Peaches and Cream. Infusée de pêche rafraîchissante et d'extraits de figues sucrées, la palette se compose d'un assortiment de nuances pêche chatoyante, rose pastel et prune foncée, délicieusement parfumée et agréable au toucher, pour vous aider à réinventer et rehausser votre look à la mode Peaches and Cream. Par contre, quand ils disent prune foncée, je ne sais pas où ils voient du prune foncé parce que personnellement, je n'en vois pas. La palette se présente comme ceci, personnellement je la trouve vraiment magnifique. De toute façon, vous aurez à la fin de la vidéo mon avis objectif sur cette palette. Sur ce, je vous laisse avec le visionnage de ce make-up. Comme d'habitude, j'ai attaché mes deux petites mèches. Je ressemble à rien, mais on s'en fiche, c'est juste le temps de me maquiller. Donc comme d'habitude, j'applique ma base de chez NYX, la Angel Veil. Ça va permettre de perfectionner la peau, de flouter les pores et de matifier la peau tout au long de la journée. Bien évidemment, je vais utiliser le miroir de la palette puisqu'il est vraiment très très grand. Et je vois mon visage entièrement dedans, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, comme d'habitude également, je prends mon fond de teint NYX, le Total Control en teinte Vanilla, que je viens par la suite appliquer avec mon pinceau, toujours de chez NYX, qui allait avec le fond de teint. Ensuite, je prends mon anti-cerne de chez Sephora en teinte 22 naturelle avec mon Beauty Blender. En ce moment, je ne le mouille pas parce que je trouve que j'ai beaucoup plus de couvrance quand il n'est pas mouillé et ça estompe beaucoup mieux. Donc après, c'est selon la préférence de chacun, mais moi je préfère quand il n'est pas mouillé. Après, je vous avoue que ça dépend des périodes. Des fois, je préfère quand il est mouillé, des fois pas. Une fois que j'ai mis de l'anti-cerne au niveau de mes cernes, je prends ma poudre HD de chez NYX en teinte banana. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal creusée, c'est vraiment que je l'aime bien. Et je l'applique comme d'habitude avec mon kabuki de chez Sephora. Je reprends mon anti-cerne pour en appliquer sur mes imperfections et par la suite le poudrer bien évidemment. Dès que j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne, je fais mes sourcils. Donc là je vais utiliser la pommade de chez NYX en teinte espresso et un pinceau également de chez NYX double embout. Donc un côté avec le goupillon et de l'autre côté un pinceau plat biseauté. Comme d'habitude je vais les faire hors caméra puisque les filles qui font des vidéos sur YouTube et qui font leurs sourcils avec un pinceau et pommade savent à quel point c'est difficile de faire ses sourcils devant une caméra. Donc je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fait mes sourcils. Ensuite je vais mettre de l'anti-cerne sur ma paupière pour l'utiliser en tant que base à paupières. Ensuite, bien évidemment, je repoudre mon anti-cerne avec ma poudre banana de chez NYX toujours. Vu qu'il y a eu de la poudre sur mes sourcils, je viens enlever la poudre avec un petit goupillon. Je viens fixer mes sourcils avec un gel à sourcils de chez Kiko. Premièrement, je prends le fard Peach Cream pour mettre sur toute ma paupière mobile et immobile. Et j'ai appliqué le fard Peach Cream avec le pinceau 224 de chez Zoeva. Ensuite je prends le pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva toujours. C'est vraiment mon pinceau préféré pour faire tout ce qui est creux de paupière. Et je vais prendre le fard Peach Sorbet. C'est un genre de marronné caramel pêche. Il est vraiment super joli pour le creux de paupière. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu
je tapote et ensuite je mets bien évidemment sur mon creux de paupière. Donc je vous l'ai déjà dit auparavant, mais c'est toujours mieux de prendre un peu de matière sur le pinceau, ensuite d'en mettre et ensuite d'en rajouter si vous avez besoin. Parce que si vous en mettez trop d'un coup, ça sera impossible à estomper et peut-être que ça sera trop foncé par rapport au résultat que vous voulez. Donc personnellement le fard je le remonte un peu en dessous du sourcil parce que j'ai des petites paupières, donc je veux forcément qu'il se voit. Ensuite je prends le fard Peach Suede vraiment en toute petite touche en creux de paupière, toujours avec le même pinceau bien évidemment. Et avec le fard Peach Suede, je ne remonte pas jusqu'au sourcil, on va dire. Je reste vraiment dans le creux de paupière. Ensuite, je vais faire un cut crease pour mieux faire ressortir la couleur que je vais appliquer ensuite. Donc je prends le pinceau 226 et un anti-cerne beaucoup plus clair que celui que j'avais de base sur mon teint, puisque je le trouve un peu trop orange pour ce que je vais faire. Donc je prends l'anti-cerne Too Faced, le Born This Way, en teinte Very Fair. Il est beaucoup trop clair pour moi, donc je vais l'utiliser pour faire mon petit cut crease. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un tout petit cut crease sur la paupière mobile et je vais venir le poudrer parce que je le trouve vachement brillant, je sais pas pourquoi, mais je vais le poudrer avec le pinceau numéro 227 de chez Zoeva et je reprends le fard Peach Cream du tout début pour le poudrer. Ensuite je prends le pinceau numéro 234 de chez Zoeva et je prends le fard Glistening Peach. Alors je vais quand même l'humidifier parce que c'est un fard vachement pailleté. Ensuite je reprends mon pinceau du tout début avec lequel j'avais mis mes fards dans mon creux de paupière, donc le numéro 228 de chez Zoeva, et je prends le fard Sweet Fig pour mettre en coin externe. Ensuite, bien évidemment, je vais estomper les bords avec un pinceau de chez Kiko, le numéro 213, c'est un pinceau estompeur. Ensuite, c'est toujours pas fini, je prends le pinceau numéro 237 de chez Zoeva pour faire un genre de liner noir, mais pas avec un vrai liner, juste avec du fard à paupières pour faire un effet un peu fumé. Et donc pour ça, je prends le fard un peu noir marronné en bas de la palette. Je vais éviter de le prononcer parce que sinon ça va être une catastrophe. Là on en prend, ça fait une genre de petite tache, c'est assez bizarre. Mais je vais vraiment faire ça assez discret. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre évidemment du mascara. Donc là, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Ensuite, une fois que j'ai mis mon mascara, je vais mettre du fard à paupières en ras de cils inférieur puisque j'ai oublié de le faire avant le mascara. Donc pour ça, je prends le pinceau 322 de chez Zoeva. C'est vraiment un pinceau hyper court, droit et carré. Et je vais prendre le fard Peach Suede que je vais placer en ras de cils inférieur. Alors je vous avoue qu'avec le mascara ça va vraiment pas être facile, mais je vais quand même essayer.
trouve que c'est pas encore assez intense au niveau du ras de cils inférieur, je vais appliquer le fard Sweet Fig en coin inférieur externe. Donc en gros vers ici. Ensuite, vu que j'ai quand même pas mal de chutes, je vais enlever tout ça avec un gros pinceau poudre comme ceci et une poudre libre transparente. Donc personnellement, pour la poudre, je prends la HD Studio Photogénique de chez NYX et c'est une poudre de finition, comme je vous le disais, libre et transparente. Donc j'en prélève vraiment un tout petit peu et je viens essuyer en fait les chutes sous mes yeux. Ensuite, je vais essayer le fard Peach Ice que je vais mettre au coin interne de l'œil pour faire comme si que c'était l'highlighter tout simplement. Et pour ça, je prends un pinceau de chez Real Techniques, j'ai pas du tout la référence, mais c'est un tout petit pinceau comme ceci. Et donc je prélève vraiment très légèrement du fard pour voir ce qu'il va donner. Je vais changer de pinceau finalement puisqu'il était beaucoup trop gros. Je vais prendre le pinceau numéro 230 de chez Zoeva spécialement pour l'highlighter. Enfin moi je m'en sers vraiment tout le temps pour l'highlighter. Ce fard est juste vraiment magnifique. Il rend le make-up un peu glacé et c'est tout ce que j'aime. Je pense que vous voyez vraiment bien le fard, mais il est juste vraiment magnifique. J'en ai fini avec la palette White Peach de chez Too Faced. Je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'en pense. Donc maintenant, on va passer au teint. Je vais commencer par le bronzer et pour cela, je vais prendre un pinceau de chez NYX. Je l'aime pas forcément, je l'ai acquis il y a quelques jours peut-être. Je le trouve beaucoup trop précis en fait. Je sais pas si vous voyez la largeur du pinceau, mais c'est juste trop précis pour moi. Du coup bah je fais un trait et après j'ai du mal à estomper. Donc c'est un peu compliqué. Donc pour le bronzer, je voulais tester avec vous une miniature de bronzer de chez Too Faced. C'est le Milk Chocolate Soleil en teinte Light Medium. C'est un bronzer mat. Donc déjà à première vue, je trouve vraiment la couleur parfaite pour ma teinte. Ni trop foncé, ni trop clair. Je l'avais reçu avec la palette White Peach justement. Vu que j'ai la carte Gold, j'avais le droit à 3 échantillons Too Faced. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi j'ai un peu du mal à voir. Alors je trouve que c'est vraiment un bronzer subtil pour ma carnation. Même si on dirait que j'ai la peau extrêmement claire à la caméra à cause des petits éclairages. Parce que j'ai pas fermé mon volet. Donc du coup il y a de l'éclairage en plus. Mais il est assez subtil et c'est ce que j'aime bien parce que j'aime pas quand on voit trop mon bronzer. Ensuite je prends mon gros pinceau pour estomper. Je vous jure que moi, devant mon miroir, je vois presque rien. Et dans la caméra on voit un gros trait j'ai l'impression, donc je vais en réappliquer. C'est un peu bizarre. Je pense qu'il est légèrement trop clair pour moi, c'est juste ça en fait je pense. Donc c'est pas grave, on va continuer avec, je vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Là je le vois un peu plus que sur l'autre joue mais c'est pas non plus très folichon. De toute façon j'aime pas trop quand genre c'est trop marqué parce que je trouve que ça fait un peu trop faux. Mais là je sais pas quoi en penser en fait, mais bon. On va finir avec ce bronzer. Donc ensuite je fais au niveau des tempes. C'est fou quand même parce que dans le retour caméra on dirait j'ai mis genre une tonne de bronzer alors que non. Ensuite on passe au blush, donc je vais utiliser la palette Sweet Cheeks de chez NYX.
Et je vais prendre le genre de rose un peu corail. Et pour l'appliquer, je prends un pinceau assez fluffy. Ensuite, je vais appliquer mon highlighter sur les joues, sous les sourcils et au-dessus des lèvres. Donc je prends la palette d'highlighter de chez NYX et je vais prendre cet highlighter-ci. C'est vraiment mon highlighter favori du moment. Est-ce que vous voyez cette beauté ? Ensuite, je reprends mon petit pinceau numéro 230 de chez Zoeva que j'avais utilisé pour mettre le fard Peach Ice au coin de l'œil, pour mettre l'highlighter de cette palette toujours sous les sourcils. Ensuite pour les lèvres, j'ai acheté récemment un rouge à lèvres de la gamme Lip Stories de chez Sephora. J'ai pris la teinte numéro 7 et c'est un genre de beige assez gris. Je le trouve vraiment magnifique, donc on va le tester ensemble. Donc tout d'abord, je mets un crayon à lèvres de chez Kiko, c'est le numéro 500. Il me semble qu'ils ne sont plus disponibles en magasin. Sur le site, je ne sais pas, mais ils ne les commercialisent plus. Donc je sais pas si vous verrez de là où vous êtes, mais en ce moment mes lèvres sont complètement mortes. Je pense que c'est parce que je bois pas assez d'eau et apparemment ça se répercute en premier au niveau des lèvres. Donc on verra si le rouge à lèvres marque les sécheresses. Mais vu qu'il a un fini mat, je pense que oui. Donc si ça n'a pas un résultat hyper lisse, j'en suis désolée. Donc tout d'abord je vais vous le swatcher sur la main. Ouais, il est vraiment magnifique. Il ressemble à ceci. C'est vraiment un nude assez froid et c'est tout ce que j'aime. Après, son seul point négatif je pense, c'est qu'il peut faire vite un effet malade sur certaines personnes. Si vous êtes beaucoup trop blanche, bah peut-être que ça fera un effet malade, je ne sais pas. Donc je sais pas, je vais le swatcher et je vais vous dire ça juste après. Quand moi je regarde dans mon miroir, ça fait pas un effet si malade que ça. Mais quand je regarde dans le retour de la caméra, on dirait que j'ai pas de lèvres, clairement. On dirait que mes dents elles ressortent à fond. Donc pour contraster un peu tout ça, je vais appliquer un gloss assez couleur chaude par-dessus tout simplement. Et je vous jure qu'en vrai ça fait pas comme dans le retour caméra, c'est hyper bizarre. En vrai c'est... Enfin, il est vraiment portable, genre ça fait vraiment un nude grège on va dire. Bah alors dans le retour caméra on dirait que je suis malade, j'ai une grippe, enfin bref. Je vous ai pas dit mais le gloss c'est un de chez NYX et la référence c'est biscuit chinois. Finalement j'ai pas tant réussi que ça à contraster mais j'ai rendu le rouge à lèvres brillant, c'est déjà ça. Personnellement ça me plaît, je sais pas ce que vous verrez dans la vidéo mais je sais pas ce que je vois en vrai, ça va, c'est à la limite du rendu malade mais ça va. Et je trouve justement que les rouges à lèvres clairs comme ça fait plus ressortir les yeux si on les a maquillés, donc c'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors moi je la trouve vraiment extrêmement bien. Les fards sont hyper faciles à estomper. Il y a vraiment une diversité des couleurs, c'est pas que nude, que foncé. Il y a vraiment un peu de tout. Après pour les personnes qui n'aiment pas vraiment les tons un peu pêche, rose, je vous la conseille pas vraiment. Le fait d'avoir mis un géant miroir comme ça c'est vraiment top. Le packaging un peu violet en dégradé qui tire sur le blanc avec White Peach et le format surtout c'est hyper pratique parce que les chocolate bars personnellement je les prenais pas en voyage parce que c'était beaucoup trop longue. Donc comme je vous disais les fards sont vraiment hyper faciles à estomper. Après comme je vous le dis tout le temps c'est vraiment les pinceaux qui comptent également. Il n'y a pas que les fards à paupières. Ensuite par exemple ce fard bleu avec des paillettes violettes, roses, il est juste vraiment magnifique.
Ce phare il est vraiment super beau aussi, celui-ci, enfin vraiment j'aime vraiment tous les phares. Les phares sont également vraiment pigmentés pour ce que j'ai testé, donc pour l'instant j'en suis vraiment satisfaite. Si je rencontre un problème avec un phare, je vous dirai tout sur Snapchat de toute façon. Seul problème, et c'est vraiment un gros problème, certaines personnes n'ont pas acheté la White Peach à cause de ça. Alors déjà elle coûte 44,90€ alors qu'il n'y a que 12 phares. Et donc mon problème il est là, c'est que dans la Sweet Peach on a 18 phares pour le même prix et là on a que 12 phares pour 44,90€. Sachant que dans la White Peach il y a des phares qui ressemblent énormément à des phares qui sont dans la Sweet Peach. Je vais vous donner un exemple. Dans la palette Sweet Peach, le phare Nectar, donc juste ici, ressemble presque comme deux gouttes d'eau au phare Peaches and Dreams juste ici. Donc c'est pratiquement la même chose. Pareil pour le phare Peach Suède, il y en a un qui ressemble vraiment énormément à celui-ci dans la palette Sweet Peach. C'est celui-ci, le phare Just Peachy. Il est juste irisé celui-ci et l'autre est mat, mais c'est la seule différence. C'est les deux phares qui sont à peu près similaires dans les deux palettes et c'est ce qui a freiné un bon nombre de personnes. Donc personnellement je pouvais pas m'empêcher de l'acheter puisque je la trouve vraiment magnifique. Mais si vous avez déjà la Sweet Peach, faites les comparaisons sur internet, essayez de regarder des photos etc. Parce que ça peut vous freiner et comme ça vous évitera d'être déçu en la recevant. Et je trouve ça également dommage de la part de Sephora d'avoir enlevé tous les codes promo pour la marque Too Faced parce que c'est pas des produits donnés. Après je pense que c'est pas vraiment de leur faute, enfin ça je sais pas, c'est peut-être la marque qui a demandé, j'en sais rien. Mais c'est un peu embêtant pour les consommatrices, ou les consommateurs d'ailleurs, qui n'ont pas vraiment un budget énorme pour le maquillage, parce que c'est quand même hyper cher, 45€ pour une seule palette, sachant qu'il y a forcément une ou deux couleurs qu'on ne servira jamais. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cette palette. Après si je veux des tons assez roses ou pêche, par exemple pour l'été, je sais très bien vers quelle palette je me tournerai. Pareil après si je voudrais un phare hyper lumineux ou un phare hyper bleu avec des reflets de ouf et tout, bah je sais vers quelle palette me tourner. Donc voilà, elle est assez diverse mais en même temps pas trop, donc à vous de juger cette palette par vous-même, par les couleurs, par le tutoriel si vous voulez. Donc voilà, le seul point négatif de cette palette c'était juste la ressemblance avec la Sweet Peach. Pesez vous-même le pour et le contre selon votre budget, ce que vous avez déjà comme palette chez vous, est-ce que vous avez des couleurs similaires, est-ce que vous en avez beaucoup qui sont similaires ou pas. En tout cas, si vous la voulez, moi je vous la conseille les yeux fermés, elle est vraiment super belle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo make-up vous aura plu. Si vous avez déjà acquis la palette White Peach, n'hésitez pas à me le faire partager sur tous les réseaux sociaux. Et en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste en dessous et ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dimanche prochain à 10h dans une nouvelle vidéo. Bisous!